est-ce qu'on peut avoir... est-ce que vous pouvez nous parler de l'avènement de Mohamed? Quel est l'essai de la Bible qui annonce son avènement? Est-ce qu'on peut avoir cette partie? Oui, shalom. Shalom. Et nous, on dit salam. Salam alaikum. Les Hébreux disaient shalom alaikum. Et les deux mots ne sont que les mêmes choses. Que de la paix de Dieu soit sur vous. Moi, je commence par me présenter. Je suis imam Mokhtar de la mosquée de Bipanda, de la communauté de Bipanda. Ne regardez pas la jeunesse. Quand mon frère m'a interpellé pour ça, vous savez, les Camerounais sont des croyants. Nous, les Camerounais, nous sommes des croyants. Tout à l'heure, là, j'ai demandé à mon frère de prendre la vidéo. Pourquoi? Parce que je coopère avec les hommes, les autorités. Et je suis un imam quand même. Si je suis un imam et reconnu et respecté de Douala 5e, mon image doit être quand même protégé. Voilà pourquoi quand, et c'est normal que vous protégez votre image. Voilà pourquoi quand vous avez refusé, j'ai dit, c'est leur droit. Donc filme-moi seul et ne les filme pas. Vous comprenez un peu. Bon, maintenant, à ce qui concerne le sujet de Jésus-Christ et de Mohammed, qu'on parle, on a parlé, on ne fait que parler, on parlera jusqu'à la fin du monde. Nous, les musulmans, avec Jésus-Christ, on n'a pas de problème. Parce que Jésus-Christ était un musulman. Et le Coran a mentionné le mot Jésus-Christ plus de 79 fois. Et tout un chapitre à sa mère Marie. Nous, on n'a pas ce problème-là avec Jésus-Christ. Et d'ailleurs que c'est le cousin de Mohammed. Parce que Jésus-Christ descend d'Abraham par Isaac et Mohammed descend d'Abraham par Ismaël. Vous comprenez un peu. Mais maintenant, les deux ont prôné la même chose. Le même Dieu, un seul Dieu. Mais nous sommes arrivés à un moment où les gens attribuent à Jésus-Christ la doctrine filiale, la doctrine de la divinité. Il y a même des gens qui disent que Jésus-Christ est tout. Et vous êtes sans doute ignoré qu'il y a les chrétiens au moment où nous parlons qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que ce n'est pas seulement les musulmans qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Au moment où nous parlons, il y a les chrétiens qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Au moment où nous parlons, il y a les catholiques qui disent que les branhamistes n'ont pas la même vision de Jésus-Christ que les branhamistes. Au moment où nous parlons, les branhamistes n'ont pas la même vision que les Winner Chapel. Ils n'ont pas la même vision que les témoins de Jéhovah et tous s'appellent chrétiens. Donc on dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, n'est pas l'affaire des musulmans. Nous on reconnaît Jésus-Christ comme le messager de Dieu. Et Jésus-Christ a dit qu'il est le messager de Dieu dans la Bible comme dans le Coran. Bon, quand mon frère m'a interpellé à la mosquée pour me dire, nous, alhamdoulilah, on remercie Allah, on a beaucoup appris. Mais nous les musulmans, nous sommes très réservés. On apprend, mais on est réservé. Réservé comment? C'est-à-dire bavarder beaucoup, offenser beaucoup autrui, malgré ce qu'on dit sur les musulmans qui ont l'épée. Non, on ne connaît pas ça. Non, on ne connaît pas ça. Mais on est réservé comment? Parce que, le Coran nous demande de croire aux livres qui sont passés. La Torah de Moïse, l'évangile de Jésus-Christ, les Zabour, les psaumes de David. Et nous croyons en ça et nous avons lu ça. En plus, nous avons lu le Coran. Mais, quand le frère m'a dit qu'il y a vos filles qui auraient dit que Jésus-Christ est Dieu, et Jésus-Christ est notre frère musulman, il n'a jamais dit que je suis Dieu, adorez-moi. Parce que celui qui est Dieu doit être celui qui nous a créés, qui nous fait manger, qui nous donne à boire, qui va nous faire mourir. C'est lui-là qui mérite d'être adoré. On ne peut pas adorer celui qui ne connaît pas comment on nous a créés, qui ne connaît pas qui nous nourrit. C'est lui qui nous nourrit, qui nous donne la force. Depuis ce matin, si quand vous priez ici jusqu'à maintenant, c'est celui-là qui mérite d'être adoré. Maintenant, il n'y a pas de plus injuste, mes chers frères et sœurs, que c'est lui d'aller adorer quelqu'un qui ne nous donne pas le souffle de vie et qui ne nous ont pas créés. Maintenant, si Jésus-Christ est Dieu, peut-être il y a un passage dans la Bible qu'on ne sait pas qu'il a dit que je suis Dieu. Là, on voulait savoir, n'est-ce pas, ce passage biblique où Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu. Vous comprenez un peu? On va aller vite pour ne pas perdre de temps. Oui. Oui. Il s'agit, moi j'entre directement dans le corps du sujet. Okay. Mohamed a pour qui comme parent? Parce que Jésus-Christ a eu Joseph et Marie. Et Mohamed qui était son père et sa mère. Oui. Mohamed, je vais prendre sa parole. Hein? Le prophète Mohammed, paix de Dieu soit sur lui, dit Allah a créé la race humaine. Coran chapitre 4, verset 1. Je ne vais pas citer ici en arabe, je vais directement en français. Il dit Allah a créé la race humaine dans 4 façons. Il dit si vous voyez une de ces façons,
ça reste la création d'Allah. Et lui-même va se retrouver dans cette quatre façons que vous citez. Non. Qui était son père et sa mère? C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire, je dis que lui, Allah, il dit Allah a créé dans la race humaine dans quatre façons. Et dans les quatre façons, je vais évoquer son père et sa mère. Ok, je veux qu'on aille plutôt là. Parce que sinon on va perdre du temps. On n'a pas besoin de 15 minutes. Moi, j'ai pas besoin de 5 minutes pour vous démontrer que Jésus c'est Dieu. Non, juste, je demande juste à madame d'être patiente. Non. Ok. Bon, ils avaient vos parents Amina et Abdallah. Son père c'est Abdallah et sa mère c'était Amina. D'accord. Donc, Mohamed a été conçu comme tout homme. Oui. Il est venu sur la terre comme tout être humain. Oui. C'est-à-dire de l'association d'un homme et d'une femme. Oui. Je vais te dire comment Jésus-Christ est venu sur la terre. Parce que c'est bien qu'on commence par là. Donc nous convenons tous que Mohamed est venu comme je suis venu. Comme tu es venu. Oui. Ouvrons le livre de Matthieu chapitre 1. On nous parle ici de la venue de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez la Bible ou le Coran? Je ne sais pas. Non, ça va. C'est la Bible. Non, moi je avec la Bible. Oui. Ok, la Bible dit, au verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, donc du Dieu vivant, Allah, que vous appelez Allah, et que l'on appelle Dieu. Donc, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils puissent habiter ensemble. Amen. On commence d'abord par là. Par la vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire que Joseph, son époux, verset 19, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Parce que ici, Marie, dans la loi juive, était vierge. Donc, Joseph ne l'avait pas encore connue comme femme. Mais par la vertu du Saint-Esprit, dont l'Esprit du Dieu vivant, celui qui a créé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça vous le connaissez. C'est par sa vertu, par son esprit, que Jésus-Christ est entré dans les entrailles de Marie. C'est-à-dire, il n'y a pas eu accouplement, comme dans le cas de Mahomet. Mais là, il s'agit déjà d'un mystère qu'aucun homme sur la terre, jusqu'à nos jours, n'a jamais expérimenté. Qu'une femme vierge soit enceinte. Je pense que même les spécialistes, les médecins, ne peuvent pas justifier le fait qu'une femme vierge soit enceinte. Parce que la Bible mentionne que Joseph ne l'avait point connu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'était fâché. Et il disait qu'il va rompre en secret avec elle. Parce qu'il croyait qu'elle l'avait trompé avec un autre. Parce qu'en ce temps, les jeunes filles allaient en mariage vierge. Mais la Bible dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas rompre, se proposa, et qui ne voulait pas la diffamer, c'est-à-dire, on sache que, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, pendant qu'il pensait à rompre, il avait dit, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas d'abord un enfant qui est venu par voie normale. Je pense que si on restait à comprendre comment une femme qui n'a pas connu d'homme, une femme vierge, peut enfanter, on ne trouvera pas de solution.
Donc déjà là se trouve un mystère qu'aucun homme ne peut décrypter. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera. Parce que tout à l'heure vous avez dit qu'il n'est pas mentionné que c'est lui qui est venu ou c'est lui qu'on a envoyé sauver le monde. Mais ici on vous précise que elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Son peuple de ses péchés. On convient une chose. Il n'y a que Dieu qui peut sauver ou qui peut pardonner un homme ses péchés. Je ne peux pas te dire que tes péchés te soient pardonnés. C'est, comment je dirais, c'est une autre diffamation. C'est un blasphème même que je fais. Parce qu'un homme fait de chair qui est pécheur ne peut pas dire à un autre que tes péchés te soient pardonnés. Et qu'on constate que c'est le cas. Donc il est venu non seulement comme à titre de sauveur. Parce que l'homme était déjà entre les mains du diable et il fallait quelqu'un. Il fallait quelqu'un sous la forme humaine pour nous réconcilier à Dieu. Et il est venu comme sauveur et pour porter nos péchés. Tout cela arriva afin qu'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Donc ici, il y a le prophète Ésaïe plus qui a annoncé la venue de Jésus et plein d'autres. Voici, la Vierge sera enceinte. Parce qu'il faut que je vous donne des arguments. On n'a pas dit que Marie était enceinte. Mais on a dit quoi? La Bible a précisé la Vierge. Donc il y a déjà précision qu'elle était vierge. Donc du coup, on fait face ici à une vierge qui est enceinte. Elle enfanta un fils, on lui donna le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ok. Ce qui signifie Dieu avec nous. Je parle français. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. On n'a pas dit le Fils de Dieu avec nous. On n'a pas dit l'Esprit de Dieu avec nous. Mais on a dit Dieu. Et quand on parle de Dieu, il s'agit d'un seul. Il s'agit d'Allah ou de Dieu avec nous. Donc, je commence mon propos en vous disant que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, mais Jésus-Christ est Dieu parmi nous. D'où son arrivée, qui est un mystère. Moi-même est un homme, fait de chair, de sang. Mais Jésus-Christ, par le mystère de son enfantement et par la précision de la parole de Dieu, on dit Emmanuel, Dieu avec nous. Et Marie est redevenue vierge après l'enfantement. Parce que Dieu ne vole pas la gloire. Et elle a été remise à Jésus vierge. Et Jésus a eu les autres frères qui ne sont plus venus par le Saint-Esprit, mais par l'accouplement de Joseph et de Marie. Je suis là, dans Matthieu chapitre. Ok, madame, je peux. Oui, allez-y. Ok, merci beaucoup. Vous savez, le prophète Mohammed, paix et gloire soit sur lui, a dit parmi les bons comportements du musulman. Il dit quand vous dialoguez avec les chrétiens, les gens du livre, voilà comment le Coran vous appelle. Les gens qui ont connu le livre avant le Coran. Vous avez reçu le livre avant le Coran, quoi. Il dit, vous les laissez parler jusqu'à ce qu'ils terminent et ne les risquez pas dans la parole. Voilà pourquoi je vous écoutais attentivement et aussi par votre respect. Tout à l'heure, dans le propos ici, vous m'aviez entendu dire que le nom de Jésus est cité plus de 79 fois dans le Coran et tout un chapitre à sa mère. Parmi les 79 fois que Allah parle de son nom dans le Coran, nous les musulmans ne n'a jamais nié que Jésus est né sans père. C'est dans notre foi que Jésus-Christ est né sans père. Mais posez-vous la question, comment on a les mêmes foi sur la naissance de Jésus-Christ, les chrétiens et les musulmans, mais nous on n'appelle pas Jésus Dieu? Ça c'est un. Pourquoi?
C'est ce que je voulais vous citer ici. Ici, vous avez dit il n'y a pas le temps. Le prophète Mohammed, paix de Dieu soit sur lui, dit naître sans père ne fait pas de quelqu'un Dieu. Parce que Allah a créé la race humaine dans 4 façons, madame. Il dit je suis capable de créer sans père ni mère. Il dit voilà Adam, première façon. Je suis capable de créer à partir de papa sans maman. Voilà Ève. Il a sorti Ève de la côte d'Adam. Deuxième façon. S'il crée sans père ni mère Adam, papa sans maman, Ève, il crée maintenant à partir de maman sans papa. Il a sorti Jésus-Christ, fils de Marie. S'il crée sans père ni mère Adam, papa sans maman, Ève, maman sans papa, Jésus. Il reste quoi? Papa et maman, Mohammed et vous et moi. Il reste une créature. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va vous dire qu'il est le premier de toute la création. Même si le premier de toute la création, il reste une créature. Et ce que je veux que vous compreniez. Même si le premier-né, il reste une créature, comme toutes les autres créatures, à l'exception qu'il est le premier-né. Mais il reste une créature. Donc, naître sans père, il y a Melchisedec. Dans le livre de Hébreux, chapitre 7, qui n'avait ni père ni mère, qui n'a jamais été Dieu. Mais c'était plutôt le serviteur que Dieu avait envoyé vers qui? Abraham, pour lui donner le pain et le vin. Et Jésus-Christ a répété ce symbole de pain et de vin qu'avait donné Melchisedec à Abraham. Mais on n'a jamais appelé Melchisedec Dieu. Naître sans père ne fait pas de quelqu'un Dieu. Ou sans mère comme Ève, ou bien sans père ni mère. Parce que si quelqu'un est Dieu par sa manière de venir au monde, Adam serait plus Dieu que Jésus. Adam n'a pas goûté à l'enfance comme Jésus. Adam n'est pas resté dans le liquide amniotique d'une femme comme Jésus-Christ. Adam n'a pas tété au sein d'une femme comme Jésus-Christ. Mais Adam est sorti adulte avec la barbe. Mais on n'a jamais dit qu'il est Dieu. Ça, c'est la conception du Coran. Et même de Jésus-Christ lui-même. Maintenant, la prophétie que vous avez donnée dans Matthieu chapitre 1, verset 18 jusqu'à 23, où le prophète Isaïe a dit Emmanuel. Et ça, c'est Isaïe chapitre 7. Vous voyez parler du deux rois, le roi Akas, qui était attaqué par le roi de la Syrie, et Restin et Pékache du Nord. Israël a été divisé en deux, après la mort du roi Salomon. Vous connaissez bien dans la Bible. Et là, maintenant, Dieu a envoyé Isaïe vers le roi Akas qui voulait être attaqué par la Syrie. Pour dire, je vais faire naître un enfant qui sera une prophétie pour soi. Et la prophétie dit quoi dans Isaïe 7? Si vous lisez bien Isaïe 7, à partir du verset 13 jusqu'à 14, on dit, l'enfant mangera du crème et du miel. Cette prophétie-là, on l'a faussement attribuée à Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais mangé du crème et du miel. C'est une prophétie. On dit cet enfant mangera du crème et du miel. Oh, Jésus-Christ n'a jamais mangé du crème et du miel. Et elle enfantera un fils avant que le fils ne sache, et il s'appellera Emmanuel, qui signifie Emmanuel, c'est l'hébreu. Parce que nous on a appris l'arabe, on a appris aussi l'hébreu. Emmanuel, le nom de Dieu en hébreu c'est L1. Emmanuel, ça dit elle est avec nous, Dieu est avec nous. C'est la signification du nom de l'enfant. Donc ça veut dire si par exemple, madame, on arrive chez les Français par exemple, comme on était en France là-bas, on dit Jean la poubelle. Ça veut dire on va ramener tous les ordures, venir jeter sur la personne parce qu'il s'appelle Jean la poubelle. Non, c'est la signification de son nom qui veut dire Dieu avec nous. C'est-à-dire Dieu avec toi le roi Akas. C'était une prophétie 635 ans qui concernait le roi Akas contre le restant du nord. Ses frères du nord, Israël du nord et de la Syrie, la puissance qui attaquait Israël. Parce que c'était le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, en ce qui concerne Jésus-Christ, Jésus-Christ a été très clair sur la divinité. Il dit dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Elle dit, ça veut dire quoi, ma soeur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire si nous aimons Jésus-Christ, nous n'allons que prêcher la parole de Jésus se basant sur les propres propos, sortant de ta bouche, sa bouche plutôt, qui établit quoi? Sa divinité. Jésus n'a jamais dit quelque part que je suis Dieu. Il a reconnu lui-même qu'il est une créature. Hein? Dans Hébreux 10, verset 5 à 7. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit à Dieu. Comprenez bien ce qu'il dit à Dieu dans la Bible. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et je viens dans le rouleau du livre dont il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Le Christ était venu faire la volonté de Dieu. Le Dieu en hébreu qui s'appelle Yahweh, le Yod, Ra, Ohed, qui n'est pas le Yeshua. Parce que le nom de Jésus en hébreu c'est Yeshua, qui veut dire l'éternel éteint, sauveur, comme Josué. Donc je veux juste ceci, madame, s'il vous plaît. Je vais chuter en disant, s'il vous plaît, Jésus-Christ a été très clair. Et nous l'aimons.
celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Elle dit, si vous nous donnez un seul verset sortant de la bouche de Jésus-Christ, où il dit je suis Dieu, je ne vois même pas là où il y aura, n'est-ce pas, de ceux qui gagnent. On entre à l'église, je ne vais pas vous nous baptiser, parce qu'on cherche la vérité. Vous voyez? Oui, c'est bon, madame. D'accord. Donc le nom qui a été donné, Emmanuel, avec vous. C'est la signification. Oui. Dans Jean chapitre 1, au verset 1. Oui. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ok. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Tu conviens avec moi que la parole est Dieu? La parole, oui, la parole est Dieu. D'accord. Descendons dans 14. Ok. Si la parole est Dieu, la Bible dit quoi? Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. La parole est Dieu. Mais après, la parole a été faite quoi? Chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Amen. Et nous avons contemplé sa gloire. Oui. Une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Alléluia. Amen. La parole a été faite chair. Dieu s'est fait chair pour venir dans le monde et pour sauver la terre. Je crois que ici c'est le français. On n'a pas dit que la parole a été faite pierre. On n'a pas dit que la parole a été faite là, mais elle a été faite chair. Et on a précisé du Fils unique. Dieu n'a pas une femme pour faire un enfant unique. Parce que la Bible dit qu'il y a des myriades et des myriades de fils. Nous-mêmes ayant accepté Jésus, nous sommes des fils. Donc Dieu n'a pas un fils, mais il a quoi? Des fils. On devient unique parce qu'on a une particularité. Jésus n'était pas son fils. Parce que Dieu n'accouche pas. Dieu est esprit. Dieu n'a pas besoin d'une femme pour faire un fils unique. C'est un peu comme si j'avais un seul fils. Quand on suit dans ça, la parole, telle qu'elle est écrite, a une profondeur, a une révélation. On ne comprend pas la parole telle qu'elle est écrite, mais on la comprend dans les profondeurs et dans la révélation qui est cachée. C'est un peu comme si on te disait, jette ton pain à la face des eaux et tu le retrouveras plus tard. C'est comme si tu prenais le pain, tu jetais et plus tard tu le retrouveras. Ce n'est pas ça le sens, mais c'est ce que la Bible dit. Mais ici le Seigneur nous demande d'être comment? D'être bon. Parce que plus tard on retrouvera. Donc du coup, on n'a pas besoin qu'on nous dise exactement les mots tels qu'ils sont, mais on a besoin de la compréhension de la parole, de la révélation qu'on appelle le réma. Qu'il n'y a que Dieu seul qui est capable de donner à ceux qui sont destinés à comprendre la parole. Ici, tu te bases beaucoup sur les faits, sur ce qui est écrit, mais tu ne parles pas des révélations cachées qui sont dans la parole de Dieu. Et c'est ça qui intéresse Dieu. Et c'est pour ça que Jésus, qui est Dieu, prêchait en parabole. Ici, la parole a été faite chair. Et tu m'as confirmé par ta bouche que la parole est Dieu. Oui. Mais c'est la même parole qui a été faite chair. Et qui, madame. une gloire comme la gloire du Fils. Béni du Père. Je prie sur le Alors, je n'ai pas encore fini. Ok. Ça veut dire quoi? Dieu s'est fait chair pour venir sauver la terre. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas accouché un fils. Dieu n'a pas accouché une fille. Il n'a pas les nièces, ou les cousins, ou les neveux. Parce qu'il n'est pas un homme, il est esprit. Mais pour sauver la terre, il s'est fait chair. La mention de fils de Dieu, c'est un peu comme une nomination. C'est-à-dire comme une dénomination. Comment on peut dire fils de maman Christiane?
Mais la réalité, la profondeur de ça, c'est que c'est moi incarné en lui. Pourquoi? Parce que en ça encore se trouve notre mystère caché. Dieu ne pouvait pas se révéler aux hommes dans son état spirituel. Personne ne l'aurait. On serait pris de peur. Mais il est passé par ce mystère. Adam était Adam. Adam ne signifie pas Dieu parmi nous. Seul Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Et quand on donne un nom à un enfant, c'est par rapport à ce que l'enfant est et ce qu'il représente dans le monde spirituel. Et c'est pour ça que Jacob a été donné, transformé en Israël. Donc la parole a été faite chair. Et la parole a habité parmi nous dans toute sa gloire, au travers de celui qu'on appelle Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. Mais en réalité, qui n'est pas le Fils, mais qui est Dieu, qui est la parole sur la terre, vivant parmi les hommes, dans toute sa gloire. Et tu conviendras que Mohamed est mort. Il n'a apparu à personne. Il n'a apparu à personne. Personne ne l'a vu, qu'un de ses disciples. Peut-être en songe. Mais sur le plan physique, quand Marie de Magdala est allée le troisième jour, le jour de la résurrection, Jésus l'a parlé. Il lui a dit, va annoncer à mes apôtres que je suis revenu à la vie, comme je l'ai annoncé. Il a dit dans Genèse, dans Matthieu 12, à partir du verset 33, que si vous êtes des dieux, prophétisez et qu'on voie. Jésus a prophétisé, il a annoncé sa mort, il a annoncé sa résurrection. Et effectivement, tout ce qu'il a annoncé à ses enfants a été fait. Il est revenu à la vie, il est allé au séjour des morts, il a arraché les clés de la mort et de la vie. Et la Bible dit qu'en ressuscitant, il est ressuscité. Avec quoi? Les morts qui étaient dans le séjour des morts. La Bible dit les yeux les ont vus, ils sont apparus à la maison, ils sont rentrés avec lui. Ça, un homme ne peut le faire. Mohamed n'a ressuscité personne. Il n'a sauvé personne. Il n'est pas allé au séjour des morts pour arracher à Satan les clés de la vie et de la mort. Il est mort, on l'a enterré. Il a une tombe, comme tout le monde. Mais Jésus n'a pas eu de tombe. Jésus est ressuscité avec son corps charnel et spirituel. Et quand il est arrivé dans la maison des apôtres, il a dit touchez. Et on le touchait. Il était comme moi. Et tu voyais maintenant mes pieds. C'est bel et bien moi. Il est encore apparu à d'autres, aux 70 autres disciples. Et Jésus est monté au ciel, aux yeux de tout le monde. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui l'ascension. Mohamed ne l'a pas fait. Et un autre. Il veut dire qu'aucun, sauf celui qui est venu, n'est remonté au ciel. Dans la parole, elle était faite chair. Oui. Ok, merci beaucoup ma soeur. J'ai baladé un peu mon regard pour si je pouvais trouver une Bible 8 secondes, version 1910. Alors, si vous avez la Bible 1910, c'est pour ça qu'on dit toujours aux chrétiens. Nous, on dit toujours aux chrétiens. Oui, j'espère que j'ai cette version de Bible ici là. Oui, cette Bible ici là. J'espère qu'il y a les gens qui ont ça à la maison. Version 1910. Madame, lorsque vous prenez Jean 1.1, dans cette version-ci là, dans Jean chapitre 1, verset 1, vous allez voir ici, dans Jean dit ceci, l'évangéliste, il dit au verset 3, quand vous prenez cette Bible-ci, au verset 3, il dit, Jean combien? Jean chapitre 1 que vous avez cité. Donc dans cette Bible-ci, version 8 secondes, version 1910, il dit ceci.
Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Ici en bas, il y a ce qu'on appelle une note explicative. C'est nous qui nous embrouillons. La Bible, elle ne s'explique pas la Bible. Donc il dit ceci, hein, si tu as lu, tu n'as pas compris. L'explication de cette parole se trouvera. Vous allez voir des notes ici en bas. Ça c'est la Bible, madame. Ici. Vous allez voir Somme 33, verset 6. Ça c'est la Bible, madame. Oui, là, en bas. Oui, on appelle ça note explicative. C'est-à-dire, si tu as lu, tu n'as pas compris, ne prends pas les conclusions. Mais va plutôt chercher là-bas pour comprendre l'explication. Lorsque nous montons à Somme 33, verset 6, Somme 33, verset 6 à 9, David dit ceci. Les cieux et la terre ont été faits par la parole de l'Éternel, et tout leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas des eaux de la mer, et lorsqu'il décide une chose, son commandement consiste à dire soit, et la chose est aussitôt. Il dit, voilà ce qui est la parole. La parole c'est le soit, et la chose est ainsi soit-il. Et le soit n'est pas différent de Dieu. Voilà pourquoi je vous disais, la parole n'est pas différente de Dieu. Mais la manifestation de la parole est différente de Dieu. Nous sommes les manifestations de Dieu sur la terre, mais nous ne sommes pas de Dieu. Mais nous sommes les manifestations. Voilà pourquoi Jésus est la manifestation visible du Dieu invisible, tout comme, oui, Tu dis que Jésus c'est la manifestation du Dieu, et la manifestation visible du Dieu Jésus est la invisible. manifestation Visible du Dieu invisible. du Dieu invisible. Mais Suivez. On va expliquer. Suivez. Le problème, c'est le français. Vous confondez manifestation et incarnation. Ce ne sont pas les mots synonymes dans le dictionnaire, ma soeur. Manifestation, c'est le reflet du principe vers l'absolu, sans pourtant être l'absolu. C'est-à-dire le visage est c'est votre reflet, votre manifestation, mais vous n'êtes pas le miroir. Si vous détruisez le miroir, on ne vous a pas détruit. Mais ça vous reflète. C'est lui qui voit l'ambassadeur du Cameroun en France, a vu son excellent Paul Biya. Mais celui qui l'a tué n'a pas tué Biya. Suivez, ma soeur, s'il vous plaît. Patientez-moi une minute. Écoutez-moi ce que je vous dis, s'il vous plaît. Voilà tout à l'heure, vous avez accepté que la parole est Dieu. La parole est Dieu. Maintenant, voulant me convaincre non, que la parole n'est pas Dieu. La parole est Dieu, la manifestation de la parole n'est pas Dieu. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non, nous ne sommes pas la manifestation de la parole. Et La Bible est s'il vous plaît, ma soeur. S'il vous plaît, ma soeur. Jean dit ceci. Que la parole a été faite chair. 1 Jean chapitre Que 4. la parole 1 Jean est devenue chair. Ma soeur, s'il vous plaît. On n'a pas dit que c'est la manifestation, mais il s'agit ici de devenir. Vous avez constaté quand vous étiez à Paris, je vous écoutais. Souffrez un peu de m'écouter, la patience. 1 Jean chapitre 4 verset 8, l'apôtre de Jean dit, Dieu a manifesté son amour en nous envoyant Jésus. Et non que Dieu a manifesté son amour en nous en venant sous la forme humaine. Non, la manifestation, les disciples ne comprennent pas comme vous. La doctrine de l'incarnation n'est pas dans la Bible, c'est le bouddhisme et l'hindouisme. L'incarnation, c'est quoi? C'est un acte par lequel un être spirituel quitte d'un endroit géographique pour venir s'introduire dans un corps. Et on détruit le corps, on l'a également détruit. Si vous prêchez cela, que Dieu est venu entrer dans Jésus-Christ, il est la manifestation, il est l'incarnation de Dieu sur la terre. Ça veut dire même les propos de Dieu dans Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17 contredisent ce que vous dites. Puisque quand Jésus se faisait baptiser, une voix du ciel appelait en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Si celui-ci, quelle est la différence, la voix qui se transformait en Jésus-Christ et la voix parlant du ciel? Il y a combien de dieux alors? Le Dieu qui se fait baptiser et le Dieu qui parle du haut du ciel. Ça veut dire qu'il y a un problème de compréhension ici. Au moment où Dieu dit, celui-ci est mon fils, il peut crier encore même 1000 Jésus avec sa parole. La parole est Dieu, mais la manifestation qui est Jésus, qui allait se faire baptiser, n'est pas Dieu. Le mot réincarnation n'est pas... Non, l'incarnation d'abord. Ne disons pas réincarnation. L'incarnation ou réincarnation, quoi que ce soit, n'a pas un fondement de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit ceci. Jésus-Christ... Dieu ne s'est réincarné en personne. Voilà, j'ai dit ceci. Mais il est devenu. Oui, ma soeur, voilà pourquoi j'ai dit au verset 14, Jean vous dit ceci. Cette parole a péché. Jésus n'est pas le soi, mais le Jésus est le ainsi soit-il. Si vous prenez le verset de Hébreux 10, 5 à 7 que j'ai cité ici, il dit c'est pourquoi Christ en entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Demandez-vous,
Si Jésus reconnaît que Dieu l'a formé un corps, par quoi Dieu formatise son corps? C'est par la parole de soin. Et Jésus était dans l'utérus de sa mère. Comme il a dit pour tout un chacun. C'est pas parce que le Père et la mère ont bien fait les rapports que nous sommes venus. Suivez, ma soeur, je n'ai pas encore fini. S'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. La manifestation n'est pas l'incarnation. Et ici, Jésus-Christ disait ceci. Je n'ai pas parlé d'incarnation. Je n'ai pas parlé d'incarnation. De réincarnation. Bon, maintenant, je reviens là où j'étais, ma soeur. Parce que ça, c'est les versets qui prêtent à interprétation à gauche et à droite. Mais Jésus était plus clair sur la divinité. L'apôtre Jean, le même Jean qui a écrit ça, le même Jean, il dit ceci dans Jean 17, verset 3. Christ, quand il prie pour ses disciples, Jésus-Christ dit ceci: oh, la vie éternelle, qu'il te connaisse, toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ah bon? Oui, C'est où? Jean 17, verset 3. Oui, Jean chapitre 17, verset 3. Lisez les versets. Lisez. Ah, où est la Bible? Non, c'est mieux de lire dans la Bible, mais frère, vous laissez le téléphone. Hein? Dans Jean chapitre 17, verset 3, Oui. la Bible dit ceci, comment on va dire verset 1. Après nous avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te soit glorifié. Selon que tu lui as donné pouvoir sur tout chair. Jésus a reçu le pouvoir. Parce que lui n'avait rien. Il a reçu. Et il va remettre aussi en partant. Il dit: tu m'as donné le pouvoir afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu as donnés. Or, la vie éternelle, pour avoir le paradis. Jésus nous montre maintenant comment avoir le paradis. Ceux qui te connaissent, toi le seul véritable Dieu, et c'est ce qui est écrit, oui. Toi, le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, le verset 3, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et ça, c'est la position musulmane. Voilà, oui, voilà pourquoi ici, au départ, je vous disais, s'il vous plaît, ma soeur, Jésus-Christ était plus clair. Il dit: laissons même toutes les paroles des autres et prenons, travaillons moins avec sa parole. Il dit dans Jean 13, 16, l'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé, ni le disciple plus grand que son maître. Si la parole du maître est déjà dans la Bible, utilisons-la d'abord avant de prendre pour les gens et les autres, complète à interprétation. Les sujets de la divinité sont clairs. Et Jean lui-même, maintenant, ça c'est un premier, toujours dans l'évangile de Jean. Et à la conclusion de son évangile, vous savez ce qu'il dit dans Jean 20, verset 61. Il dit: toutes ces choses vous ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Il n'est pas Dieu. Il dit: si je vous ai écrit mon évangile, c'est pour vous montrer que Jésus est le Christ de Dieu. Or, Christ ne veut pas dire Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il dit dans 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de tout homme et Dieu est le chef de Christ. Si Dieu est le chef de Christ, Christ ne peut pas être Dieu. Vous comprenez un peu? Donc maintenant ici, il dit: j'ai écrit mon évangile pour présenter au lecteur que Jésus est le Christ. Maintenant, si on trouve maintenant un verset dans son évangile maintenant qui confère à Jésus-Christ le droit à la divinité, ça prouve qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris le contenu de son évangile. Voilà pourquoi je conclue toujours pour dire ceci, ma soeur. Jésus-Christ a été clair dans Jean 14, 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Parce que là où je suis assis ici, j'attends juste une seule parole de Jésus-Christ. Où il dit: je suis Dieu. Il reconnaît ici qu'il est envoyé de Dieu. Il ne peut pas dire: je suis envoyé de Dieu et Dieu envoyé en même temps. L'envoyé n'est pas l'envoyeur. Il reconnaît qu'il y a quelqu'un qui est supérieur à lui et qu'il faut croire en lui pour avoir la vie éternelle. Et lui n'est qu'un simple envoyé. S'il n'est qu'un simple serviteur envoyé, et vous lui donnez maintenant, vous vous tournez vers lui maintenant pour dire: c'est toi qui es le Seigneur. Ça veut dire, Matthieu chapitre 7, verset 22, va nous chasser. Il va dire: retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Puisqu'on appelle parce que lui-même, il n'a pas accordé. Il n'y a pas un seul verset de la Bible. C'est dans le même Jean 14. Ok. Alors au verset 6. Ok. C'est 7. Oui. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Nul ne vient au Père Oui. que par Que- vous. Amen. Parce que dans ta façon de parler, c'est comme si Jésus est comme un maître où on le prie et il n'a pas sauvé personne. Mais ici, Jésus lui-même précise qu'il est le chemin, lui seul, le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout pouvoir lui a été donné, le pouvoir d'amener les âmes jusqu'à Dieu. Lui revient à lui et à lui seul. On continue en disant: si
vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Pourquoi? Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Dans Jean 10, verset 30, la Bible dit, alléluia, moi et le Père, nous sommes Un. donc il n'y a pas une différence entre lui et le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Dans 1 Jean 5, à partir du verset 19 à 20. 1 Jean 5. Moi et le Père, nous sommes un. Quand on dit un, c'est un. On n'a pas dit deux, on n'a pas dit trois, mais un. Au verset 20, la Bible dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est Dieu véritable. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est Dieu véritable. Dans 1 Jean 5, voilà, où c'est écrit clairement, c'est lui qui est Dieu véritable. Et la vie éternelle. Je peux bondir sur les 3 versets là que j'ai dit. Oui, les versets là sont clairs. Voilà pourquoi vous récitez, je dis Amen. Mais c'est le sens de ce verset là. Parce que 1, Jean 14, je commence par ça, verset 6. C'est lui qui m'a vu. Je suis le chemin. Ma soeur, il ne faut pas distraire, n'est-ce pas, notre grande soeur. Ok. Dans Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le verset ne commence pas par là. Jésus ne s'est pas arrivé un matin. Il a dit aux disciples, je suis le chemin, la vérité au verset 6. Commence pour comprendre. On dit souvent dans la théologie, madame. Bon, je sais qu'il y a les chrétiens qui n'aiment pas la théologie. Parce que nous, on a au moins fait la théologie pastorale, imam, prêtre et tout ça. Mais il y a des autres chrétiens qui n'aiment pas. On dit sortir un verset de son contexte devient un prétexte. Le verset 1. Nous ne devons pas tordre ce qui est dans la Bible. Oui. Donc on ne dort pas les versets du sens. Parce que tu dis que je ne comprends pas le sens. Oh, c'est ce qui est écrit. Non, j'ai dit le sens maintenant pour comprendre le sens de quelque Tu chose. veux m'expliquer le sens de ça? Le sens maintenant. Non, attends, explique-moi ce qui est écrit. Non, je vous dis ceci, écoutez-moi. Je vais lire le verset d'abord jusque là. Ça n'a pas commencé au verset 6. Il y a le verset 1. Les 5 premiers versets sont passés par où? Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier verset, Jean 14, verset 1, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il ne parlait pas de trouble concernant son arrivée. Non, je ne parle pas de trouble. Suivez-moi. Je vais arriver au moins là-bas. Il ne s'agissait pas de trouble que tu veux t'asseoir. Il ne s'agit pas de ça. Parce que dans Apocalypse 20, au verset 20, la Bible dit que quoi? Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part. Pourquoi? Dans l'arbre de vie. Maintenant, j'ai dit ceci. J'ai lu le verset 1 juste. Je n'ai même pas traduit. Le verset 1 dit ceci. Oui, tu es en train de dire que vos cœurs ne trouvent pas, mais ça n'a rien à voir. C'est le verset 1 qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Mais ça n'a rien à voir, ça n'a pas un rapport avec ça. J'ai commencé au verset 1 pour arriver au verset 6 avant de donner moi-même mes explications. Je n'ai encore rien dit. J'ai lu juste le verset. Le verset 1 dit, Jean 14, verset 1, je récite, que votre cœur ne se trouble. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas moi qui parle. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. 2 personnes distinctes. Et Jean 10, 30. Je vais arriver sur Jean 10, 30. Patienter. Le tempérament. Patienter, comme Paul disait, c'est les valeurs que Paul, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui confirme ou prouve que ce que vous dites là, c'est ça? On peut juste Parce que moi, je vous lis juste ce que la parole de Dieu. Je ne suis pas en train d'aller en profondeur. Non, je ne suis pas en train de vous décrire. Je vous dis ce qui est écrit. Oui, nous, on ne veut que lire ce qui est écrit. Me convaincre. Non, c'est pas ça. Ou alors pour vouloir m'expliquer, en fait, c'est ça le problème. Mais nous sommes ici dans le cadre de la... Parce que vous avez dit au départ, parce que moi, j'aime quand même faire le duel, et on s'entend. Que là où on sera écrit Jésus-Christ est Dieu, le débat s'arrête. Oui. Et je vous ai montré.
Oui, Là où c'est écrit. mais j'ai dit, Qu'il est Dieu. le but c'est si. Maintenant, ma la soeur. suite, c'est quoi encore? Le but c'est si, ma soeur. Si c'est écrit et que c'est ambigu dans ma tête, ça ne servira à rien. C'est pas ambigu, c'est écrit. Mais laissez-moi alors. Mais c'est ça. Attends. Attends, qu'est-ce qu'il y a Ma dans soeur, la Bible? ma soeur. Non, ouvre la Bible là-bas, Ma peut-être soeur, ma part qui n'est pas ma bien. soeur, je vais arriver là-bas, patienter, l'arrêt du dialogue dit. Écoute l'autre, même ce qu'il dit n'est Oh pas là ça. là. Écoute-le au moins par Non, patience. vraiment, vous n'êtes plus en train d'être juste. Vous avez dit que si on vous prouve là où Jésus-Christ est Dieu, on l'a fait dans un jour. Ma soeur, est-ce que je peux parler? À partir du verset. Est-ce que vous pouvez me donner la parole Va. une minute? Vous dénonce et vous dit clairement que le véritable, c'est Jésus-Christ. Je vais arriver sur le véritable. Vous n'avez pas compris la parole de Jean. Ce que je vais expliquer, est-ce pas... Non, je ne veux pas d'explication. Je veux la parole. Parce que moi, depuis, je vous lis et je peux vous l'expliquer. Nous sommes maintenant dans le cadre où nous devons avoir la parole de Dieu. Ma Vous soeur. avez dit que si on vous montre là où Jésus-Christ est Dieu, vous vous baptisez. Ce verset ne dit pas que Jésus est Dieu. Il dit quoi? Mais c'est patientez mais une minute. Non. Là, vous voulez Bon, m'expliquer. c'est ça alors le problème. Vous ne voulez même pas qu'on Non. parle. Donc vous ne voulez même plus qu'on Non, parle. Donc non. ce que vous avez dit, c'est Vous ça. n'êtes pas vrai. Regardez. Hein. Vous n'êtes pas vrai. Parce que quand on dit que c'est lui qui est le Dieu véritable, vous voulez m'expliquer quoi dans ça? Que le Dieu qu'on parle ici, c'est le Dieu des eaux ou le Dieu des arbres. On dit qu'il est le Dieu véritable. Maintenant, vous voulez me dire quoi dans ça là? Ce qu'on a écrit là. Vous pouvez Parce, patienter. non, attends, je patiente, mais je veux qu'on soit objectif. Jésus-Christ est le Dieu. Vous m'avez dit qu'il faut que je vous trouve un verset au moins. Oui, Où on Jésus dit dit qu'il je est suis Dieu, Dieu. non? Oui. Mais c'est pas ça. Ce verset ne dit pas ça, patientez. Ça ne dit pas ça. Mais ça ne dit pas ça. Si ça ne dit pas ça, laissez-moi Attendez un m'exprimer. peu. Je ne suis pas Attendez, fou non, quand même. attendez. Je n'ai pas besoin qu'on m'explique. J'ai besoin qu'on prenne les écrits et qu'on lise ce qui est écrit. Et ici, le Dieu était qu'on vous dise, qu'on trouve là où c'est écrit Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu veux m'expliquer quoi? Pour me convaincre que le Dieu, si on est en train de dire que le Dieu véritable là, donc véritable c'est quoi? Dieu c'est quoi? Maintenant, je peux parler, madame. Tout ce que je vous Non. demande, c'est est-ce que je peux parler? Non, parle sans m'expliquer parce que tout le monde peut savoir. Je parle sans vous expliquer à Non, quoi ne servir le m'explique pas. dialogue alors. Attends, non. Et on n'est pas dans le cadre de l'explication parce que tout le monde a l'explication Donc selon... j'accepte juste alors. Non, tout le monde a l'explication selon le Saint-Esprit. Ce que tu entends comme explication, la profondeur à laquelle Dieu t'amène, ce n'est pas la même profondeur. Peut-être chez toi, c'est un peu plus que moi, un peu plus que toi. Chacun a sa compréhension. Maintenant, tu ne peux pas m'expliquer quelque chose. Est-ce que Nous la ne sommes Bible pas dans ne le donne- cadre de savoir Oui, qui explique ma mieux, soeur, la ou qui Bible ne- comprend mieux. Est-ce- Mais ici, le Dieu était qu'on trouve, où c'est écrit qu'il est Dieu. Et c'est un peu écrit comme ça. Hein? C'est un peu écrit comme ça. Donc, ce n'est pas écrit comme ça. Là. Mais voilà, j'ai dit c'est un peu écrit comme ça. Même Et dans nous cette sommes version. dans le véritable à son fils. Oui. C'est lui. Oui, qui c'est est lui. Dieu. C'est lui n'est pas mis pour Jésus. Laissez-moi parler. Je suis dans le problème que vous ne me laissez même pas parler. Vous m'avez déjà condamné directement. Je suis en train de vous donner les faits Le réels. libre arbitre de la Bible voudrait que même si ce que je dis c'est faux, écoutez mon Jésus. Non, non, je vais écouter ce qui est fou. Est-ce que j'ai le temps en fait? Mais vous connaissez déjà ce qui est faux, vous pouvez distinguer. Non, Alors, regardez mon frère. ce que je dois dire c'est faux ou vrai. Regardez. Mais laissez-moi au moins regardez, m'exprimer. regardez. Je suis l'ancien de la parole. Comme toi aussi, tu es ancien de la parole. D'accord. Il ne s'agit pas ici que tu m'expliques cette partie. Il s'agit que même le bébé qu'on porte là puisse lire et entendre ce qu'on a dit. Est-ce qu'on peut. Donc, nous sommes Est-ce dans que vous pouvez alors laisser l'explication. lire? Est-ce que vous pouvez au moins me laisser alors lire? Mais j'ai déjà lu. Ce n'est pas écrit comme vous l'avez dit. Hein? Ce n'est pas écrit comme vous l'avez dit. Ils sont bons. J'ai Oui. inventé. C'est le Oui. second ici. Je peux lire. Ok, donc, Voilà on pourquoi se je vous demande si je peux aussi. Je peux au moins lire. Oui, ouvre un chant 5, verset 20. Lis aussi. Je vous ai dit qu'on va prendre le temps. Moi, je vais aller vite. Je n'ai pas seulement ça à faire. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. Et nous sommes quoi? Nous sommes. Si c'était à l'école, on dit à l'enfant que nous sommes dans le véritable. Madame, est-ce que je peux parler au moins? S'il vous plaît.
s'il vous plaît, je vous en prie, Allez-y. laissez-moi, même ce que je vais dire c'est faux, laissez-moi au moins parler. Et nous sommes dans le véritable à son fils Jésus. Point. Le verset suivant. En qui? Madame, s'il vous plaît, En qui? je suis justement en train de lire. D'accord. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça Non, veut ne dire? m'explique pas. C'est là où tout le monde se gâte. Bon, maintenant, vous m'expliquez Non, et je- vous refusez que je Non, vous non, je ne t'ai explique. pas expliqué. Je ne t'ai pas j'ai dit expliqué. ceci. J'ai lu. J'ai lu. Vous convenez avec moi que la Bible s'explique par la Bible? Oui. Non, attends, non, ce qui est écrit là, ce n'est Et pas la Bible expliqué là-bas. par d'autres versets. Et c'est ce qui est expliqué là qui n'est pas la même chose. Voilà, ce n'est pas la même chose. Voilà ça en bas. Donc, ce qu'on écrit Je sur le vous mensonge. recommande et juste ce d'avoir qu'on va cette Bible. expliquer, Je c'est n'explique la vraie. rien. Moi, je n'explique rien. Je donne l'explication de la Bible. Elle se ment si je donne l'explication que Louis II lui-même a donnée. C'est vous qui interprétez et vous voulez bannir pour Louis II que lui-même il a écrit la Bible. C'est lui-même qui a fait sa Bible. Louis II, il dit ce que je dis là veut Je dire. vais te répondre. Non, madame, comment vous Je devez vais vous te répondre répondre pour parce que finir tu n'es et pas- vous me laissez même pas Non, parler. dans 2 Jean 1, la Bible me dit, hein, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas. Ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises voies. Écoutez, moi je ne continue plus ce débat. Je t'ai répondu par la parole de Dieu. Je crois que vous êtes prêts. Je vous ai dit ici que je n'ai pas venu, je n'ai pas reçu quelqu'un qui vient m'expliquer la vie parce que je la comprends. Nous sommes ici dans un duel et j'aime quand on parle, on est vrai. On dit, si on trouve un verset biblique où on nous parvient à dire que Jésus-Christ est Dieu, je vous ai montré. En son fils, c'est lui qui est Dieu. Écoutez, arrêtez d'embrouiller les gens. Arrêtez d'envoyer les gens en enfer. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est par lui que nous sommes sauvés. C'est en lui que nous croyons. Elle me dit, il n'y a aucun nom au-dessus de ce nom. Dans les cieux, il n'y a aucun nom. Attendez. Donc je suis chef. Et je viens de dire que mon fils, c'est-à-dire, il n'y a aucun, c'est-à-dire, à part lui, il n'y a personne d'autre. Dans les cieux, sur la terre est plus bas que la mer. Oh, je suis encore en vie. Non. Il dit, le nom de Jésus-Christ est suprême. Il n'y a aucun nom au-dessus de ce nom. Dans les cieux, sur la terre, c'est plus bas que la mer. Donc, en disant qu'il n'y a aucun nom au-dessus, on n'a pas mentionné Dieu. Donc, Dieu n'est pas au-dessus de ce nom. Parce que si Dieu n'est pas au-dessus de ce nom, si Dieu n'est pas au-dessus du nom de Jésus-Christ, ça veut dire qu'il est lui-même Jésus-Christ. Il n'y a aucun nom au-dessus du nom de Jésus-Christ. Aucun nom dans les cieux. Vous voyez que finalement, c'est Sur la c'est terre la messe, est plus madame. bas que la terre. C'est la messe. C'est la Non, messe. ce n'est pas la le messe. rituel. Je suis Vous toujours m'interdisez de en train parler. de vous parler de la Donc vous parole. m'interdisez de parler. Donc c'est la messe. Je ne vous interdis pas de Ou bien parler. encore l'otage Je suis en spirituel. train de ne faut pas qu'on perde le temps parce que nous sommes dans les fers. Quand il n'y a aucun nom au-dessus de son nom. Vous Dans voulez les pas, cieux, vous voulez pas qu'on vous sur la réponde. terre, Vous voulez pas qu'on vous réponde, mais on donc, écoute. en disant Si on cela, répond, Dieu le n'était débat pas au finit. ciel. Donc Madame, ça veut dire que Jésus est supérieur à Dieu. Non. Madame, Le Père et moi, nous sommes ensemble. Les trois trinités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont une seule personne. madame, Pourquoi Jésus, en montant au ciel, n'a pas dit « Je vous laisse mon esprit », l'esprit de Jésus-Christ. Il a dit « Je vous laisse l'esprit du Père, le consolateur, l'esprit du Dieu vivant ». On ne laisse que ce qu'on a. On ne laisse que ce qu'on est. On ne peut pas donner un héritage qu'on n'a pas. Sinon, on aurait distingué deux Saint-Esprits, celui de Jésus-Christ et celui du Dieu vivant. Mais il n'a que laissé un seul. D'où qui nous ramène au verset, le Fils et moi, nous sommes une chair. C'est l'Esprit du Père qui est dans le Fils. Parce que le Fils était Dieu réincarné. C'est-à-dire, Jésus est venu sur la terre. Je ne vais pas utiliser le mot réincarné, c'est autre chose. Mais Jésus est venu sur la terre parce qu'il est Dieu, il est venu sous forme de chair. Dieu est entré. C'est fait chair. Il a pris cette parure. Lui, il a été différent de ses frères et de ses soeurs par son arrivée sur la terre. Moi, ce qui me dérange avec vous, c'est que vous voulez m'expliquer. Oh, je vous dis,
Vous que allez lisons nous la parole expliquer, de nous on Dieu. supporte. Non, allez nous j'ai expliquer. compris que quand on a commencé, vous avez passé à expliquer la parole. Vous allez nous expliquer. Oh, nous ne sommes pas Parce dans que vous dites l'explication de la vous parole. dites toujours savez, nous on supporte. Mais une minute juste, supportez-nous comme ça, comme on vous supporte. Et vous allez voir. Et les autres vont écouter, les uns et les autres la vérité. Une minute, supportez-nous comme on vous supporte. Et c'est ça même la manifestation de la part de celui qui a reçu le Saint-Esprit. Parce qu'on dit celui qui a le Saint-Esprit ne s'agite pas. Quand tu es dans la vérité, tu ne t'agites pas. Vous dites savez dire, on vous supporte. Mais on veut dire savez dire, vous dites vous ne parlez pas. Vous ne voyez pas une injustice. La Bible dit soyez juste. Non, je ne suis pas injuste. Non, je ne vous traite pas d'injuste. On a fait un Je retire On a mes fait mots. un Et duel. pardonnez-moi si je l'ai dit. J'ai dit On a ceci, fait ma un soeur. duel. Je crois que ce ne sont pas parce Je que vais ce sont mes regarder. enfants. Madame, quand je me suis rencontré avec votre fille, on avait des points de vue divergents. Quand il y a divergence, il faut amener des preuves. Ce qui veut dire que c'était un dialogue. Et le dialogue, c'est quoi? C'est la conversation entre deux personnes. Même si l'un dit des choses qui sont fausses, tu dois supporter et l'écouter jusqu'à ce qu'il finisse. Et essayer maintenant de le ramener à la raison, sans pourtant l'interrompre. Je donne Non, un moi j'ai verset. un problème avec vous. Non, je vais vous donner un verset. Il veut Laissez-moi seulement finir. m'expliquer. Vous ne m'avez même pas Il laissé voit qu'il est à la finir. mosquée, Vous ne m'avez même pas laissé finir. Il veut seulement m'expliquer. Non, la laissez-moi parole. d'abord Moi, finir. c'est pas ça. Laissez-moi Je finir. veux qu'on lise Oui, on va lire. et que on vous Je dis dise ceci. pas un duel, on lit. Laissez-moi On a- finir alors. Maintenant, il veut m'expliquer, sinon je ne suis pas d'accord. Même moi, vous m'avez Donne-moi la interrompu. parole qui dit que ce que j'ai dit Oui. là n'est pas ça. Écoutez donc, laissez-moi Ne finir. m'explique pas. Non, on ne vous C'est explique ça le pas. problème. Parce que vous avez donné un verset ici dans Matthieu 1, à partir du verset 18 à 21. Et d'où à la suite du verset, il dit que cela s'est accompli, comme avait dit le prophète Ésaïe. La Vierge enfantera un fils et lui donnera le nom. Non, il dit le verset qui est écrit. La Vierge enfantera un fils et lui donnera le nom de Emmanuel. Dans la prophétie d'Ésaïe, dans Ésaïe 7, à partir du. Quand vous commencez, vous lisez toute la prophétie d'Ésaïe. On voit que ça ne parle même pas d'Emmanuel et de Jésus. Emmanuel, ce n'est pas Jésus, c'est le fils du roi Akaz, Ézéchiel. C'est de lui qu'il est en train de parler. Quand vous lisez toute la prophétie, oui, du début jusqu'à la fin. Parce qu'on dit, et il dit ceci, avant que l'enfant ne sache distinguer le bien et le mal, les deux rois dont tu crains, à qui craignait deux rois? C'était le roi Akaz. Donc, Emmanuel là, Jésus ne craignait aucun on deux est rois. venu annoncer par l'ange Gabriel, n'était pas de Jésus. Ce n'était pas Jésus. Lisez la prophétie d'Ésaïe 7. C'était qui? C'était Ézéchiel. C'était Ézéchiel, que Marie a conçu. Ézéchiel. Non, on ne parlait même pas de Marie, ça ne concerne pas Marie. C'était Ézéchiel, parce qu'il dit, avant que le Ézéchiel. fils ne sache distinguer, Qui d'autre s'appelait Emmanuel? il dit ceci, hein, avant que le fils ne sache distinguer le bien et le mal, il dit les deux rois dont tu crains. Qui craignait deux rois? Ça qui a rassemblé ce que tu dis. Mais c'est la prophétie. Nous sommes dans le danger. Nous Nous parlons de l'avènement de Ma Christ. soeur, Vous avez non, pris un verset, Nous vous avez parlons de attribué à conscience. Jésus. Jusqu'ici, jusqu'ici on s'entendait. Jusqu'au moment où la soeur a dit je ferme, n'est-ce pas, la bouche. Parce qu'il y avait Il y trois a des versets. témoignages tous les jours. Je vais vous les envoyer. Non. Ma soeur, tout ce que je vous ai demandé c'est une minute. Après une minute, vous devez prendre la Je parole. vais vous envoyer les témoignages des musulmans qui se sont convertis. Mohamed, c'est un nom fait de chèque. Vous allez nous C'était un expliquer pécheur. maintenant. Bon, regardez comment on supporte. Mohamed n'est pas au ciel. Maintenant, Mohamed attend le jugement de nous. Comme tous les bon, autres je sectes. veux, est-ce que c'est juste sont encore? partis. Est-ce que vous-même, Est-ce qu'un parce homme que fait de chair peut sauver un autre homme? ma soeur, je suis très poli avec vous. L'arrivée Parce de que je Jésus. suis imam. Et vous allez voir les soeurs et les frères qui sont ici. Vous allez voir que je suis très poli envers la soeur et je la respecte beaucoup. Et je vous respecte également. Parce qu'ici, il y a quand même des chefs de famille ici. Il y a les gens, les responsables, même si un bébé liste, on demande de le respecter plutôt. C'est pour le À moment plus des forte bonnes raison. paroles. Non, Non, mais est-ce que je vous ai insulté depuis? Nous non, sommes je à la sais- parole. non. Qu'est-ce Le, que pro- j'ai le fait problème pour est vous? que Qui a fait le pour problème est vous? que le reste, la règle du dialogue, vous avez la violée. Vous ne voulez pas que je parle, même ce que je dis c'est faux. Par la Bible donne le libre arbitre. Même si elle dit que la Bible est satanique, c'est mon libre arbitre. Laissez-moi moins, écoutez-moi. Jésus-Christ écoutait plus. Et il répondait maintenant aux Sadducéens, aux scribes et les pharisiens. Donnez-moi juste une minute. Vous avez donné 3 versets. Les 3 versets, je n'ai pas compris comme vous. À vous, comme mon frère a dit, à moi d'expliquer ce que j'ai compris dans ce verset. Et vous dites, ce n'est pas ça. L'explication, c'est plutôt ça. Mais vous me bloquez carrément, que je n'explique rien. Comment je dois connaître la vérité pour venir témoigner que Jésus-Christ est vrai? Si vous vous comportez comme ça avec moi. Parce que vous m'interdisez la parole. Pourtant, au départ,
tout allait bien pour ceux qui étaient ici. Vous êtes témoins. Bon, je dis ceci, vous avez donné 3 versets. Vous avez donné Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous avez donné Jean 10, hein, jusqu'à 7. Et il dit, celui qui m'a vu a vu le Père, jusqu'au verset 8. Vous avez donné le verset de Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Et vous avez donné le verset de 1 Jean chapitre 5, verset 20. J'ai dit, je veux rebondir sur ces 3 versets-là. Souffrez de m'écouter. Soit si vous ne souffrez pas de m'écouter, ça veut dire quelque part, vous craignez quelque chose. Oui, quelque part, ça veut dire que vous craignez quelque chose. Vous craignez peut-être que mon explication soit vraie. Sinon, pourquoi m'empêcher alors d'expliquer? Non, attends, vous n'êtes pas ici à la mosquée. Vous expliquer. Mais donnez-moi les versets. voilà, la Bible, c'est... Moi, je n'ai rien expliqué, ma soeur. J'ai dit, j'explique la Bible par la Bible. Vas-y. Voilà, quand vous dites ceci, j'ai dit, vous avez sorti le verset au milieu et vous avez expliqué. Vous avez sorti le verset 6 et le verset 8 de Jean 14 et vous avez commencé à l'expliquer. Or, la Bible ne dit pas ça. Parce que la Bible, Jésus-Christ, dans Jean 14, verset 1 jusqu'à 8, je cite, je n'explique pas, je cite, Jésus dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs places dans la demeure de mon Père. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Mais maintenant, je m'en vais vous préparer une seule place. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai vous chercher, afin que là où je sois, vous y soyez. Et vous en savez le chemin. Pour arriver à cette une place, le problème c'est le contexte. Les disciples disent, on ne connaît pas là. Le chemin pour atteindre cette... Montre-nous quoi? Le chemin pour atteindre cette une place. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. On comprend ici, le chemin n'est pas l'épice. On ne peut pas jeter Jésus pour manger sur lui. C'est la parole. Comme il dit au verset 24, celui qui écoute ma parole. Ou bien dans Jean chapitre 5, verset 24. Il dit en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole, croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole, pas prendre Jésus comme Dieu. On n'a pas besoin de ça. Maintenant, j'ai dit ceci. Et il dit maintenant, vous connaissez ce Père et dès maintenant, vous l'avez vu. Ah, quand il a dit, vous l'avez vu, les disciples étaient étonnés. Vous savez pourquoi ils étaient étonnés? Parce que dans la Bible, dans Exode chapitre 33, verset 20, Dieu avait dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Si personne ne peut voir Dieu et vivre, et Jésus dit, vous l'avez vu, ils étaient étonnés. Ils connaissaient les Écritures. Or, Jésus-Christ lui-même a enseigné dans Jean 5, 36 à 37. Il dit, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres même que j'accomplis témoignent que c'est lui qui m'a envoyé. Et ce Père, vous ne l'avez jamais vu et vous n'avez jamais entendu sa voix. Jésus dit, vous n'avez jamais vu Dieu et entendre la voix de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui voit Jésus voit Dieu, n'est-ce pas? Celui qui touche Jésus touche Dieu. Est-ce que celui qui tue Jésus tue Dieu? Point d'interrogation. C'est là que vous comprenez, c'est les métaphores. Voilà pourquoi au verset 28 du même chapitre, il dit, si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. On appelle ça le superlatif absolu. En français, le Père est plus grand que moi. Le même chapitre au verset 28. Si le Père est plus grand que lui, au verset, comment Jésus va dire, je suis Dieu, au verset 28. Et au verset 28, il dit, le Père est plus grand que moi. Ça veut dire qu'il y a un manque de compréhension. Maintenant, quand il dit dans Jean 10, que vous avez associé avec ça, au verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça n'a pas commencé aussi là-bas. La Bible dit, c'était la fête des dédicaces, à partir du verset 22. Jésus se promenait sur le portique dans le temple de Salomon. Les Juifs l'abordèrent et lui dit, jusqu'à quand retiendras-tu notre idée en suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus dit, je vous ai déjà dit, mais vous ne me croyez pas. Qu'est-ce qu'il les avait dit? Qu'il était Dieu? Non, qu'il était le Christ, mais ils ne croyaient pas. Il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Et mon Père qui me les a donnés, ces brebis, est plus grand que tous. Et personne ne peut ravir entre les mains de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Quand il a dit ça, les Juifs ont compris comme vous que Jésus voulait dire qu'il était Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait au verset 31? Ils ramassaient de nouveau les cailloux pour le lapider. Jésus dit, je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider? Les Juifs disent quoi? Ce n'est pas pour une bonne œuvre qu'on veut te lapider, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Quand ils ont compris comme vous, Jésus dit, mais si même j'ai dit je suis Dieu, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux?
Si vous êtes appelé dans votre loi de Dieu, dans Somme 82, verset 6, à plus forte raison, celui qui vient même de Dieu, alors que vous ne venez même pas de Dieu. Ça veut dire quoi, moi, le Père, nous sommes un. La Bible s'explique par la Bible, ma soeur. Jean chapitre 17, verset 9,11, 20 à 21. Jésus dit, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Garde-les, afin qu'ils deviennent un avec toi, comme toi et moi, nous sommes un, afin que tous nous soyons un. Quand il dit garde mes disciples, pour qu'ils deviennent un avec toi, il va aussi faire les disciples 12 dieux, avec lui, 13 dieux, et Allah 14 dieux. C'est ça votre compréhension des Écritures? Non, c'est le manque de compréhension. Au verset 21 dit quoi? Afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Garde mes disciples pour qu'ils deviennent un avec toi. Comme toi et moi, Père, nous sommes un, afin que tous nous soyons un. Si un veut dire Dieu, il y aura 12 disciples. Vous voyez, là, employer la même chose pour les disciples. 12 dieux, plus Jésus, 13 dieux, plus Yahweh, ça fait 14 dieux. Non. C'est là où toi et moi, on se gâte. Bon, je lis juste. Ma soeur, je lis juste. Je lis juste. Parce que nous devons tenir compte de la raison. Ma soeur. Non, Je dis si on comprend comme vous. Je dis si on comprend comme vous. Bon, je dis, bon, allons sur bon, si j'arrive à vous donner un autre verset. Non, je donne un verset. Je vous donne un verset, oui, je vous donne un verset. Un seul. À vous et aux frères qui sont là. Non, 2 versets, si vous me permettez. Et je vous pose la question. Parce que je sais que vous êtes bien aimés, sages. Jésus-Christ dit à Marie de Magdala. Pourquoi? Parce que vous avez à parler de Magdala. Et il y a même un Jean 5 qui n'a pas répondu. Mais vous ne voulez pas que j'explique. Je laisse ça. Oui, je laisse ça. Jésus-Christ dit à Marie de Magdala, parce que vous avez parlé de Marie de Magdala le 3e jour. Dans Jean chapitre 20, verset 17. Ça, c'est un verset plus clair comme l'eau de roche. Quand il voulait l'embrasser, Jésus-Christ, quand il sortait de ses pieds, qu'est-ce que Jésus-Christ lui dit? Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères, c'est-à-dire mes disciples. Dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Ma soeur, répondez-moi. Si Jésus est Dieu, va vers quel Dieu? Il n'y a que quelqu'un qui n'est plus en possession de ses facultés mentales. Vous dites Jésus est Dieu, va vers Dieu. Vous comprenez un peu? Donc, si Jésus est Dieu, ma soeur, ça c'est la question que je vous pose. Il va vers quel Dieu? Ça c'est un. Et Luc chapitre 6, verset 12 dit, en ce temps-là, je sais que les chrétiens prient. Vous venez de prier ici. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus-Christ monta sur la montagne pour prier. Et passa toute la nuit à prier Dieu. Les chrétiens, vous faites des veillées nocturnes ici, vous dites que vous adorez Dieu. On dit Jésus, comme vous faisiez des veillées nocturnes, a adoré Dieu. S'il est Dieu, prie qui? C'est la question que vous posez, les deux versets ici. Je reviens à cette parole. Oui. Dieu, c'est sa parole. La parole de Dieu s'est faite chair. Et je vous ai dit ici au départ que Dieu, il est esprit. Hein? Et il fallait qu'il ait une représentation physique pour pouvoir aborder les hommes. Et il avait une nomination, c'est-à-dire ce fait-là, il se faisait appeler sur la terre fils de Dieu. Pour que seuls ceux qui sont appelés, seuls ceux qui auront la chance d'avoir la révélation comprennent en réalité les profondeurs de ces mots. En réalité, ici, il parlait de lui-même Dieu. Mais c'était dans un contexte commun des hommes, parce que l'homme a une sagesse limitée. Alors il ne pouvait pas être en train de parler de lui-même dans un sens propre. Les hommes n'auraient pas compris. Donc il fait des choses, un peu quand le Seigneur veut parler, il parle dans un langage, il utilise les paroles de la personne qui, dans les paroles normales de cette personne, et il transmet un message en ses propres paroles. Sans, tout en sachant qu'il est Dieu. Regarde, Ésaïe 9, verset 6. Nous dit une chose, d'accord, je vais aller voir. Ésaïe 9, verset 5. On commence à 5. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né.
un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà les noms de Jésus. C'est lui qui annonce l'arrivée de Dieu. On l'appellera Dieu tout-puissant, Père éternel. Voilà ça. Lisez votre livre. Je ne sais pas ce qui est écrit. Comment on peut appeler quelqu'un Père? Comment on peut appeler un fils qui nous est né? Dieu tout-puissant, Père éternel. Donc ça veut dire si on appelle quelqu'un Dieu, il devient le créateur. Attends, non. Mais Tu as dit que Esaïe a annoncé l'arrivée de Jésus. oui, N'est-ce pas? oui, Et que c'est la parole. oui. Ok. C'est pour ça que toi et moi, à un moment, quand je te dis ce qui est écrit, tu veux toujours, Bon, tu maintenant, veux toujours expliquer. maintenant Moi, je ne suis pas en train de t'expliquer. Je la suis en train de te lire. lis les versets. Tu me dis Vous m'avez expliqué. que je te dise quels sont les versets où c'est écrit dans la parole de Dieu que Oui. Jésus-Christ c'est Dieu. Oui, parce que Jésus n'est pas là-bas. C'est vous qui expliquez, c'est Jésus. bon. Vous êtes allé de m'expliquer. Parce que Un si ce n'est enfant que la nous est lecture. né. Oui, C'est faites la qui, c'est lecture. Mohamed? Voilà. Ah. Maintenant, vous Ça, dites c'est un Dieu. enfant vous est né et vous concluez par qui? Par Jésus. Non, c'est une explication de votre part. Non, c'est pas une explication. Pour Esaïe, ce n'est pas Jésus. C'est pas une Jésus-Christ explication. n'a jamais été prince de la paix. Jésus dans Jean chapitre C'est quoi? Matthieu chapitre 10 verset 34. Ne croyez pas, ne pensez pas un seul instant que je suis venu apporter Attends, la paix sur donc la c'est terre. Mohamed qui est appelé Dieu. Non, c'est pour Non, Mohamed. non, c'est On même n'a pas pas lui. dit que, Celui qui a appelé non, on n'a pas dit Dieu. c'est Mohamed. On n'a pas dit que c'est Mohamed. Mais c'est ça. C'est ce que le frère venait vous dire. On dit prince de la paix. Oh, Jésus ne pensait pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Vous voyez pas qu'il y a contradiction. On dit cet Jésus n'est enfant. pas venu apporter la paix. C'est lui. Matthieu chapitre 10 verset 34. On peut lire. S'il vous plaît. Matthieu chapitre 10 verset 34. Jésus-Christ dit, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alors que cet enfant sera prince de la paix et apportera la paix. Et les Juifs ont dit, ce n'est pas Jésus. Et il y a les chrétiens au moment où nous parlons, qui disent que ce n'est pas Jésus. Une prophétie sera pour Jésus. Esaïe a parlé de Jésus. Nous nous en reconnaissons. Et toute prophétie qui a parlé de Jésus, lui-même a repris dans le Nouveau Testament. Je te Par rappelle exemple, que c'est Dieu qui a écrit là. j'ai dit ceci. Bon, Pas Jésus qui a écrit oui, ça. bon, oui, c'est Dieu qui a écrit. J'ai dit ceci. Par exemple, Esaïe. Oui, par exemple, dans Esaïe 61, verset 1 à 3, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Regardez, il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs, ouvrir les yeux des aveugles et rendre libres les opprimés. Voilà l'endroit où Esaïe a annoncé Bon, d'accord, ce Jésus-Christ. qui m'intéresse, c'est Et qu'on quand puisse j'ai- de qui ici. On va arriver. On va Dis-moi arriver. une fois. C'est qui, c'est de qui? Bon, maintenant, c'est le fils du roi Akas qu'on appelait Ézéchiao. Ézéchias en hébreu qui veut dire Ézéchias. Vous allez trouver des... Ézéchiel. Si la soeur qui est à côté connaît l'histoire, le problème est que moi je dis toujours aux chrétiens, vous lisez juste la Bible, vous vous intéressez pas à l'histoire de la rédaction de la Bible. Il s'appelle Ézéchias. Allez dans la généalogie donnée par Donc Matthieu. c'est lui qu'on appelle Dieu Tout-Puissant. C'est lui, Dieu, c'est le nom. C'est pas plutôt lui qui est Dieu Tout-Puissant. J'ai pris les gens avec Jean la poubelle. Il n'est pas la poubelle. C'est le nom. Attends, pardon. Oui, On comprend une fois. oui, Donc c'est Ézéchias. c'est Ézéchias. On a dit, Temps messianique. Donc, et la domination reposera sur son épaule. Oui. La domination. Bon, de quoi? regardez ce que la De soeur toute dit. la terre. Je vais rebondir pour la On soeur. l'appellera admirable, Oui, c'est Ézéchias. conseiller, Oui, Dieu puissant, oui, Père éternel. Père éternel. oui. Ézéchiel a sauvé Et elle, ma soeur dit, ma soeur, Prince de la paix, suivez, ma soeur si dit, Dieu puissant. Qui est le Messie? voilà, ma soeur si dit ceci, qui est le, Trompez les gens, je suis ma soeur dit, Si qui c'est est le, Jésus-Christ. je peux Vous parler. le faites. Vous nous posez la question, vous répondez en même temps. Le Messie n'est pas Jésus, Jésus n'est pas le seul Messie de la Bible. C'est Mahomet. Qui a parlé de Mahomet? On n'est pas en train de faire Dieu, Mohamed et Jésus. Soyons raisonnés et responsables. Qui est le prochain? Qui est l'autre? Le Messie, voilà, le Messie, il y a 1000 Messies dans la Bible. Somme 105, verset 15. Ouvrez votre Bible. Dieu dit, ne touchez pas mes prophètes, ne faites pas de mal à mes Messies. Ah, d'accord. Messie Pour en lui, les hébreu, prophètes, ce sont les messies. pas pour moi. Somme 100, vous avez dit qu'on lit la Bible, non? Ce sont les messies. Somme 105, verset 15.
Est-ce qu'on peut... Oui, on connaît ça. Voilà, vous connaissez ça. Dieu dit ne touchez pas à mes prophètes. Si vous avez la Bible en hébreu, si vous avez eu, oui, si vous avez eu la Bible en hébreu, mais ici en hébreu, le pluriel c'est quoi? C'est Mashiach, Mashiach, Mashiach. Dieu dit ne touchez pas à mes Mashiach. Ne faites pas de... Mais il y a même... quoi? S'il vous plaît, on montre d'abord l'émission, on va expliquer après. Il y a même le roi Sirius, empereur païen, pince, qui est appelé Messie, dans Ésaïe 45, verset 1. Alors qu'il n'était même pas israélite. Il n'était même pas croyant. Pourquoi? Parce qu'il devait sauver Israël de la main des Babyloniens. Dieu l'a appelé son Messie. Messie veut dire oint de Dieu. C'est lui que Dieu a sanctifié pour une nation, donc pour faire la volonté de Dieu. Et tous les prophètes ont été sanctifiés pour faire la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas nier ça. Voilà pourquoi il dit ne faites pas de mal à mes oints, au pluriel. Donc ça veut dire que celui dont on qualifie. C'est Ézéchias ou en hébreu Ézéchias, c'est l'un d'eux dans la généalogie de Matthieu 1. Le roi Ézéchias. Ézéchias, oui. Le roi Ézéchias. Le mot Celui roi à qui le Ézéchias. Seigneur a envoyé Ésaïe Oui, pour prophétiser, oui. donne des ordres à ta maison, Oui. tu mourras. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de ma fidélité. Souviens-toi que j'ai marché avec... Jésus n'a jamais utilisé cette prophétie-ci. Non, je suis en train de te parler d'Ézéchias. Oui. Le roi Ézéchias. Oui, oui, Ézéchias. Ah, c'est lui qu'on appelait Dieu Tout-Puissant. Oui. C'est lui qu'on appelait Oui, le fils du roi Akas. Père éternel. Oui, Ézéchias. il était un signe. Le roi Ézéchias. Il était un signe pour son père, oui. Il était un signe pour son père, ma soeur. Et Jésus-Christ est rentré dans le temple de Nazareth, dans sa ville natale. Dans sa ville natale, on lui a donné le rouleau du livre d'Ésaïe. Quand il a déroulé, il est sorti sur la prophétie d'Ésaïe 61, verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la dérision aux captifs, ouvrir les yeux des aveugles et rendre libre des opprimés. Quand il a fini, il a dit cette le roi prophétie. Ézéchias a même considéré plus que Jésus-Christ qui a sauvé la terre. Non, c'est pas ça. Attends, combien d'hommes ont porté la croix Et je vais pour répondre. ôter le péché? Je vais répondre. Je ne parle pas des bandits. Oui, je vais qui ont répondre. péché. Oui, je vais répondre. Jésus n'a porté le péché de personne. Ah bon? Quand il est dans Jean chapitre 13, verset 1, il passait, n'est-ce pas, dans le cours d'eau de Siloé. Ils ont vu, les disciples ont trouvé un aveugle. Et c'est Mohamed qui en a porté. Ouais. On n'a pas parlé de ça. Non, on a parlé de lui. On parlait de Jésus. Ok, on va parler de lui après. Comme le grand prophète. Je dis, les disciples ont dit, Un enfant de chair. on n'adore pas Qui est Mohamed. mort, qu'on On a n'adore enterré. pas Mohamed. Parce que ça, c'est la Non, je troisième dis fois. que vous croyez en lui par rapport à Jésus. Oui, oui, vous. Non, on croit à tous les point, prophètes. au même, Au même niveau. je ne devais pas être là de parler de Jésus. Si un musulman qui ne croit pas à Jésus, il rentre en enfer. Ça, c'est dans notre foi. Parmi les 6 piliers de la foi islamique, il y a la croyance à tous les messagers, y compris Jésus-Christ. C'est un grand messager de l'islam. On ne s'amuse pas avec lui. C'est pour ça que même nous sommes là, pour défendre sa parole. Maintenant, je dis ceci, ma soeur. Vous avez dit à 3 reprises ici que Jésus est mort, il est au ciel. Et Mohamed est mort, il est resté dans la tombe. Et Mohamed est un pécheur. Et il a demandé pardon pour ses péchés. Nous disons Amen. Si vous dites que Jésus était injuste, il n'a jamais péché. Et il dépasse Mohamed parce que Mohamed aurait péché et il a demandé pardon à ses péchés. Je voudrais qu'un chrétien ici parmi nous lit Luc 15, verset 7. C'est Luc 15, verset 7 qui doit nous dire entre Mohamed et Jésus qui est plus grand. Ça c'est bien. Jésus dit ceci, il y a plus de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent plus que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ça veut dire Mohamed qui a péché, il se repentit. Et Jésus qui n'a jamais péché. Mohamed vaut combien de Jésus le jugement dernier? 99 Jésus. Vous comprenez? Donc c'est là ce que vous dites. C'est ce qui est écrit. Vous comprenez un peu, ma soeur. Maintenant, je dis, on revient maintenant. Vous dites que Jésus est mort, il est au ciel. Et Mohamed est mort, il est dans la tombe. Maintenant, ici, depuis que Jésus est mort, et Mohamed, les deux mêmes, sont partis. Entre Jésus et Mohamed, nous, vous et moi, vous aimez qui? Est-ce qu'il y a même de comparaison à faire? Non, je dis vous aimez qui? Est-ce qu'on peut comparer une divinité céleste, un mystère à un enfant de chair? Je vous Ne montre. pas même la naissance. Vous aimez Mohamed plus que Jésus. Je vous montre. Attends. Oui. Je ne suis pas là pour aimer celui ou ça. Bon, vous avez dit Je qu'il ne est. crois Vous pas à avez Mohamed, parce dit. que c'est un enfant de chair. Bon, Comme je ne crois pas à Marie, qui a porté Jésus. Parce que dans Jean chapitre 2, Jésus dit, femme, il n'a jamais dit maman. Vous l'aimez. Il dit femme. Vous aimez Y Mohamed. a-t-il entre toi? Je vous montre comment vous aimez Mohamed. Attends un peu. Oui. Attendez, vous me dites que Oui.
que le fils né ici là. Oui, c'est Ézéchias. C'est Ézéchias. Oui, c'est pas Jésus. C'est lui qu'on appelait Dieu Oui, Tout-Puissant. et vous aimez Mohamed plus que Père Jésus. éternel. Père éternel. Vous aimez Un Mohamed homme plus fait que de Jésus. chair. Vous aimez On Mohamed appelle plus que Jésus. éternel. On ne connaît pas moi-même. Je On vous appelle l'aimez. éternel. Dites-moi comment je On vous... peut appeler un homme Demandez-moi éternel. comment vous l'aimez, je vous demande. On peut appeler un homme Dieu Tout-Puissant. Ah, vous, Est-ce que vous vous attendez même quand vous Bah, parlez? ma soeur, je dis que vous aimez Mohamed plus que Jésus. Demandez-moi pourquoi je vous dis. Non, je ne sais même pas ce qui Ah, m'intéresse. bah, ça veut dire que Moi, vous aimez Mohamed plus je que veux qu'on Jésus. reste dans les fondements bibliques. Qui veut savoir comment Ça, vous aimez Mohamed ça, plus que c'est Jésus? des- Vous voulez On ne savoir? veut pas savoir. Je Nous, on devais veut vous savoir ce montrer. qui est écrit dans la parole. Bon, qui est un maintenant, ce fondement. qui est écrit. Vous me dites qu'un homme Ce est qui est appelé écrit. Dieu Tout-Puissant. Bon, vous dites ceci. Et vous le parlez ouvertement, Oui, comme ça, devant les êtres humains. ma Mais soeur, attendez un peu. Vous Ma me dites, sœur. si vous comprenez ça comment? On Ma- a bouché vos oreilles. ma soeur, Un homme est appelé Tout-Puissant. oui, ma soeur. Tout-Puissant. Oui, oui, Celui qui repose. c'est la signification de son nom et non lui. Vous ne faites pas, on appelle ça en français le nom théophore, qui sont liés à l'attribut, Allez, un attribut. avec un attribut divin. Ça ne veut pas dire la personne est Dieu. Par exemple, Dieu Abdullah. donné. Dieu donné, il n'y a pas Dieu donné. Ça veut dire lui, il est Dieu. Quand vous allez suivre le témoignage, Vous confondez le nom. Dieu avec nous. Il y a une qui témoignait encore l'autre jour qu'elle était en enfer. Dieu et plein de musulmans sont en enfer. Et elle supplie à ses frères musulmans de sortir de cette. Quand j'ai cru au Seigneur, il m'a donné une mission. Sont les musulmans de l'aveuglement, sont-les. Parce qu'ils sont, vous êtes dans l'aveuglement. Voilà pourquoi nous sommes là. Parce que vous Voilà êtes pourquoi nous assis sommes là. dans une doctrine que vous-même vous ne comprenez même pas. Voilà pourquoi nous Mais sommes vous là. voulez faire l'effort de comprendre, vous voulez faire l'effort d'expliquer des choses qu'un homme normal ne doit pas comprendre. Moi, si Jean quelque part me dit qu'un homme est appelé Dieu Tout-Puissant, on dit bien celui sur qui repose. C'est la signification de son nom. Non. Jusqu'ici, vous ne me Et comprenez qui pas. te dit que c'est Ézéchiel? Non, attends. Je prie Attends, que Dieu je vais dire à ma soeur ici. Tu sais, Non, il y a une chose qu'elle a dit le au vrai Dieu départ. va t'apparaître. Ma soeur, au départ, vous avez dit que je voulais finir par ça. Non, Vous avez dit au départ ceci, que Jésus a ressuscité les morts. Pour comprendre. Jésus a ressuscité les morts. Et Mohamed a fait quoi? Les gens, ils ont entendu ici. Ça, les gens que Jésus avait ressuscités, ils sont où aujourd'hui? Un mort ne sauve pas. Un Non, être suivez, humain. On dit suivez. qu'il Il sauve a pas un être humain. allé au séjour Suivez, des morts. suivez. Et il est Mais il a ressuscité les morts, n'est-ce pas? Et Mohamed l'a pas fait. Il a pardonné les péchés. Et Mohamed l'a pas fait. Mais je vous dis Est-ce qu'un maintenant, homme peut pardonner les péchés? je dis ceci. Est-ce qu'un homme fait de chair Un homme, a capacité à un pardonner ange les dans la péchés Bible d'un a homme? pardonné. Attends, je te parle d'un homme fait de chair. Un homme de chair peut pardonner. Mohamed a dit aussi que tu Je dois peux te pardonner. pardonner ce que tu m'as fait. Ça, c'est autre chose. Je- Mais en ce qui moi, concerne oui, la au nom de rédemption Dieu, des péchés, oui, te dis Oui. que tes péchés te sont pardonnés comme Jésus Oui, le Mohamed faisait. a dit à quelqu'un. Il l'a fait. oui, Mohamed a dit à quelqu'un. Non, c'est pas dans le sens. Non. Il parlait dans un sens où il demandait comment on prêche. Ça veut dire que vous qu'il faut connaissez alors la vie de pardonner Mohamed les plus que péchés nous. des uns et des autres. Vous connaissez sa vie, ma Mais non, soeur. je ne sais pas pourquoi. Vous croyez qu'on n'est pas instruit? Vous croyez que quand vous cherchez à connaître Vous avez dit que l'évangile, Jésus vous savez pas aussi qu'on est cherche un homme ne peut pas un homme fait de sauver. chair est Je- appelé Dieu Tout-Puissant. Madame, Jésus était-il un homme? Jésus n'est pas un homme. Ouais, Vous si êtes nous pas un lisons homme. dans la Bible qu'il est homme, le débat sera clos. Non, non, c'est pas ça. Lui-même il dit Oui, qu'il est un homme. si on voit, s'il dit Il qu'il est s'est un homme, fait chair. il dit Était-il qu'il est un un homme? homme, lui il dit qu'il est un homme. Regardez. Était-il un homme? Il s'est fait chair. Oui, je dis. La Bible est claire, non? Oui, il s'est fait chair. Il s'est Était-il fait chair. un homme? N'est-ce pas? Était-il un Donc homme? il était un homme, c'est-à-dire on le voyait sous la représentation physique. Oui, Qu'il était un homme. mais qu'il était-il était un homme? Non, Parce qu'un homme, tous les quand il disciples, meurt, tous les disciples, ma Hein? soeur, il fallait meurt. plus de demander à notre soeur. il ne ressuscite pas avec son corps. Connaissez-vous Jésus Je ne plus refuse que... pas. Attends, connaissez-vous Jésus plus que les disciples? Attendez, vous voulez aller Oui. loin. Non, on ne On parle pas va de... commencer Parce le que débat aujourd'hui. On est même déjà dans le débat depuis. Je vous ai montré au moins 3 versets qui pouvaient que ce ne Jésus sont pas les Christ versets est convaincants. Et vous voulez vous abstenir à Oui, rester la Bible. dans Non, un non, mensonge non. et vous voulez partager cela, faire asseoir cela en disant que le roi Ézéchias, c'est lui. Donc Ézéchias, Ézéchias, oui. donc c'est lui qui est venu sauver la terre. Oui. C'est lui qui a fait le Non, prince de il n'a paix. pas sauvé la terre, c'est la situation de son nom. Ézéchiaou, en hébreu. C'est ça le problème. Ce n'est Vous ne pas connaissez ça. pas distinguer la personne, le personnage et la signification Un du nom enfant du nous personnage. Donc si je m'appelle par exemple Dans la paix, il y a les gens qu'on Esaïe, appelle quand Pierre il a la paix, annoncé la alors qu'il a naissance fait la d'un guerre. autre Pourtant son nom c'est Pierre la paix. La Vous avez naissance fait la d'un guerre. autre homme. Alors qualifiant d'éternel. C'est les noms théophores.
Jésus ne s'est jamais appelé Manuel, ma soeur. Son nom c'était Jésus. Ça va, ça va. Écoutez, je sais que le Dieu que nous servons, le Papa en haut, qui est Jésus-Christ de Nazareth, Il n'a jamais été Dieu, va ma vous soeur. apparaître. Et il ne sera jamais. Et vous, Non. je sais que vous allez vous Question. convertir. Pas de questions. Vous allez devenir. Non, non, se convert à la parole de Jésus. Non, vous allez le Depuis faire. ici, là, il n'y a pas une Même parole ce qui nous chagrin a le faire parce convaincus. que je sais qu'il va le faire, même cette nuit. Mais c'est vous qui avez levé le Il va débat. le faire, mais il va le faire. ne vous Bon, inquiétez c'est vous qui avez levé le débat. Et On je devait crois vous montrer que, plusieurs regardez, fois. tout à l'heure, vous avez dit qu'un homme ne peut voir Dieu et Vous vivre. dites, oui, Moi, j'ai vu Dieu. c'est la Bible qui le Moi, dit. j'ai déjà vu Dieu en face. Ah, Moi, vous voyez. j'ai déjà vu Dieu en face. Mais Bon, je vous suis voyez, pas je veux que les uns et les autres comprennent. mort. Attendez, je vous dis une Pourtant, la chose Bible très dit claire. Jésus, de personne ne peut Moi, voir. j'ai déjà vu Dieu en Ouais. face. Jésus a dit. J'ai vu Dieu en face. Le Père et le Fils. Une seule Trinité en face. Me voici. Ça fait pas longtemps là. Je priais, je les ai vus. Ils me sont apparus. En me laissant un chant prophétique qui est là. Que j'ai enregistré comme d'audio de vidéo. Ils m'ont laissé. Mais je ne suis pas morte. Pourquoi? Regardez, quand Dieu a voulu détruire Ninive, La mort qui parle ici. quand Dieu a voulu détruire Ma Ninive, soeur, la mort de la Bible l'attitude pas ici, c'est des l'âme. habitants de C'est Ninive l'âme, l'a fait c'est la mort de changer. l'âme. C'est la mort de l'enfer. Dieu, c'est sa parole. Il change quand il veut. Ma soeur, Il ma fait soeur. ce qu'il veut. Jésus- Il peut décider d'apparaître à un homme et que cet homme Jésus-Christ meurt. a-t-il parlé de faux prophètes? Donc, sachez que, Jésus-Christ a-t-il parlé de faux prophètes dans la Bible? laissez-moi le débat qui n'a pas. Non, pas de je Jésus. vais vous poser juste une question. Je vous dis une chose qui est vraie. Je sais que c'est vrai. Convertissez-vous au vrai Dieu. Non. Au vrai Dieu. Tandis qu'on n'est pas convaincu de ce que vous dites. Parce que il est le chemin, la vérité. Jésus-Christ Et la a-t-il vie. parlé de faux prophètes? Il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Tout simplement. Alors, si vous marchez sur quelqu'un qui n'est pas le chemin, qui n'est pas la vérité, qui n'est pas la vie, ça veut dire que vous irez en enfer. Tous les prophètes sont chemin de Que vérité. Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Je prie que le Seigneur Merci. إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونتوب إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل Hey, Imam. Ah. Non, je vais laisser Imam d'abord parler. Je ne vais pas parler. Non. Il faut faire parler, Imam. Ça va s'éteindre. C'est déjà Assalamu un peu ça. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères. Wa alaikum salam. Alhamdulillah, mes chers frères. Regardez à quel niveau est l'égarement au Cameroun. Mais comme n'est-ce pas, la batterie est tellement faible, nous promettons plutôt un direct. Si Judas était-il parmi les 12 apôtres de Jésus-Christ? Ou bien encore, Judas sera-t-il parmi les 12 qui seront assis à la table de Jésus-Christ islamiquement avant d'entrer dans la Bible, Inch'Allah? Parce que c'est un sujet qui a fait un peu de polémique, mais on va résoudre ce problème, Inch'Allah. Ok. Les gens ont dit, ils m'ont ne voyait plus. C'est juste que je nattais la chicotte. Donc on natte les chicottes et ça nous prend du temps.